Le 31 mai 2023, le FC Séville remporte la finale de la Ligue Europa face à l'AS Roma. L'AS Roma de José Mourinho. Une victoire au penalty qui a rendu heureux tout Séville, excepté les supporters du Betis bien évidemment, mais qui a aussi eu pour effet de mettre en colère l'équipe italienne. Les circonstances et certaines erreurs de l'arbitre, pointées du doigt par les Roumains, ont mené à des réclamations de la part du club de la Louve, mais surtout via un homme, l'homme en première ligne, le coach, José Mourinho. Au soir de cette défaite, juste après le match, José Mourinho attend l'arbitre anglais de la rencontre, Anthony Taylor, sur le parking, après une défaite qu'il qualifie de scandaleuse. On voit un Mourinho en colère, s'écriant « C'est une putain de honte ». Fucking UEFA. En conférence de presse, il surenchérit. L'arbitre semblait espagnol. Il n'a pas donné toute une série de cartons jaunes, et la chose injuste est que Lamela, qui aurait dû prendre un deuxième carton jaune, a ensuite marqué son tir au but. La vidéo tourne, les médias en font leur papier, en majeure partie à charge, au sujet de l'attitude du Portugais, sans surprise, surtout du côté des médias français, anglais ou espagnols. Mourinho a pris à partie les arbitres, un entraîneur qui s'est emporté. Voici comment il est en majeure partie qualifié. C'est une vision des choses, c'est une vision du monde. Un entraîneur complètement submergé par ses émotions qui insulte vivement le corps arbitral, de là à l'attendre sur un parking, un comportement de voyou. Un mauvais perdant également, qui ne fait que se ranger derrière les erreurs d'arbitre après chaque défaite. Encore une fois, José recommence comme si cette commedia dell'arte pouvait être qu'une précieuse ridicule, mais pas un combat homérique contre l'injustice. Car oui, il y a une autre vision du monde, une autre vision des choses. Dans cette expression de la colère, il est aussi possible d'y voir du courage, de la force de conviction, celui qui, même seul, même abandonné par les siens, place au-dessus de tout cette insoumission face à la justice ressentie, au-dessus de la bien-pensance des soi-disant irréprochables et du costume 3 pièces bien porté. On ne combat pas les injustices avec un costume 3 pièces, on ne fait pas sauter les barrières en se refusant de les faire bouger, sous le prétexte que ça va vous décoiffer, et que cette attitude est honteuse. C'est une autre vision des choses, celle d'un homme qui ne rendra jamais les armes, pendant que les autres remettent leur cravate, celle d'un homme suspendu par le système face à un Taylor salué, un Mourinho banni, le système qui fait taire ceux qui les pointent du doigt, sans ne jamais ramener dans le débat une notion, celle de la légitimité. En effet, ces deux visions du monde mettent en lumière un débat intéressant, une forme de tension entre l'expression et la légitimité de la colère, la forme et le fond, et une perception de la colère à géométrie variable. Du moment que la colère est exprimée de manière agressive, mal vue, c'est de fait éliminatoire pour certains. Mais la légitimité dans tout ça. Il y a aussi un peu d'hypocrisie, d'opportunisme pour taper sur ce qu'on n'aime pas, quelle que soit la raison, quel que soit notre avis sur le sujet au-delà des hommes en jeu. Encore la forme sur le fond, comme si râler après l'arbitre était de fait honteux, sans même creuser sur les raisons de la colère. Mais la légitimité dans tout ça. Avec cette vision du monde, les injustices ne sauteront jamais. Avec cette vision du monde, soit vous faites partie du système, soit vous en êtes des idiots utiles. Quoi qu'il en soit, la colère de Mourinho ce soir-là, quand on la creuse, a mis en lumière des visions du monde différentes, un rapport à la colère différent, dans le monde du foot et dans la société en général, tantôt glorifié, tantôt discrédité, et surtout une légitimité, souvent délaissée. Quoi qu'il en soit, il est toujours important de se rappeler que dans le monde, différentes visions coexistent, et doivent coexister.